Bonjour, t'inquiète, je gère, c'est le rendez-vous des jeunes entrepreneurs, c'est l'émission qui transmet le goût d'entreprendre. Et j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Bordeaux, en deuxième année d'IUT à Sceaux, et qui porte parmi d'autres le projet Calypso. Bonjour Antoine. Bonjour. Pour commencer, qu'est-ce que Calypso ? Alors Calypso, en fait, c'est un équipage de l'IUT de Sceaux qui a pour but en fait, de participer à la régate des IUT. Donc nous sommes 11 membres en cursus classique à l'IUT, donc en technique de commercialisation, et 5 autres membres en alternance. Du coup, nous sommes un équipage de 16 personnes au total. C'est du volontariat ou c'est imposé dans le cadre du cursus de l'IUT ? Alors, c'est du volontariat et c'est également imposé dans le cadre de l'IUT, parce qu'en fait, chaque étudiant de l'IUT doit participer à un projet tutoré. Donc en fait, c'est un travail de groupe où on doit avoir une expérience professionnelle. Donc il va y avoir différents projets, dont la régate dont Calypso, la régate des IUT. Et du coup, les premières années ont le choix ou pas de postuler pour participer à l'équipage. Et donc, les premières années doivent passer des entretiens pour être sélectionnés ou pas et faire partie de l'équipage. Donc, c'est une envie des étudiants d'y participer, en fait. Faire partie de l'équipage, c'est pas uniquement faire du bateau lors de la régate. Il y a tout ce qui va autour. On peut en dire quelques mots. Voilà. Donc, il y a différentes dimensions. En fait, c'est le but de ce projet-là. Donc, bien sûr, la finalité, c'est de participer à la régate. Mais il y a tout ce qui englobe la régate des IUT, ça veut dire qu'on doit chercher les financements nécessaires de la part des entreprises, donc les sponsoring. Donc ça permet vraiment aux étudiants d'avoir un vrai contact avec les professionnels et d'avoir vraiment un pas dans le milieu professionnel et de vraiment s'enrichir. Puis il y a également le côté social, où on apprend vraiment à s'imprégner du travail de groupe et à avancer de manière communément avec des personnes du même groupe. Donc vraiment, il y a 3 dimensions principales qui sont vraiment le milieu professionnel, le milieu social et le milieu scolaire qui nous permet vraiment d'utiliser toutes les notions que l'on apprend en cours au sein de ce projet. Quel est votre rôle, vous, au sein du projet? Parce que c'est pareil, à 11, je pense qu'on se répartit les tâches. Vous faites quoi? Alors moi, du coup, je suis trésorier de l'association. Du coup, on a créé l'association cette année. Et je suis trésorier, du coup. Donc je m'occupe vraiment des comptes, de vraiment faire un bilan comptable de tous les financements qu'on peut avoir de la part des entreprises. Donc c'est vraiment intéressant au niveau comptabilité, et puis même ça permet vraiment d'avoir une vraie expérience professionnelle, on va dire, d'avoir vraiment le pied dedans. Est-ce que le fait de participer à ce projet, ça a développé ou peut-être conforté une envie d'entreprendre? Bien sûr, je pense que, c'est oui et non, parce que c'est vraiment un engagement, ça prend vraiment de temps, et c'est vraiment... Donc ça, c'est plutôt le non. Voilà, plutôt le non. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'engagement, voilà. Donc il faut en avoir conscience. Tout n'est pas rose quand on entreprend. Mais d'un autre côté, ça m'a beaucoup fait mûrir. J'ai appris énormément de choses. Ça m'a vraiment permis de me rendre compte un peu de tout ce qu'il faut faire dans le milieu professionnel, de comment gérer les choses, que ce soit au niveau de la comptabilité, de la communication, ou tout simplement du contact avec des professionnels. Et du coup, ce côté-là m'a vraiment donné envie d'entreprendre dans le sens où je me suis dit, voilà, tenir un projet, c'est ça, travailler en groupe, c'est ça. Et ça a vraiment fait grandir ma volonté d'avancer là-dedans, de tenir un projet en groupe et le supporter. C'est votre seule expérience d'entrepreneuriat au sens large? C'est pas la première, parce que ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis cofondateur d'un collectif artistique et culturel, donc qui a pour but en fait de promouvoir des jeunes artistes ou de faire divers événements associés à la musique électronique et au street art. Donc on essaye de mêler au maximum ces 2 styles musicaux pour vraiment ces 2 styles artistiques, afin que les gens qui s'intéressent au street art découvrent un style musical et vice-versa en fait. Qu'on soit dans la culture, dans le sport ou à l'école, le fait d'entreprendre, est-ce qu'on retrouve les mêmes fondamentaux, entre guillemets? Ouais, tout à fait. Parce que les principes fondamentaux restent quand même globalement les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'investir, faut aller jusqu'au bout des choses. Quand on a envie d'y aller, il faut y aller, quoi. Donc ça permet aussi vraiment, les fondamentaux restent globalement les mêmes. Ouais. Il faut être rigoureux. Rigoureux, très rigoureux. Quel conseil vous pourriez donner à des jeunes qui souhaitent se lancer, alors que ce soit aussi bien dans le secteur culturel, que ce soit dans le secteur sportif, que ce soit monter une association, organiser un événement? Vous commencez à avoir une petite expérience. Quel conseil vous pourriez leur donner? Du moment qu'on a la motivation et l'envie, il faut aller vraiment jusqu'au bout des choses, y aller sans hésiter, mais tout en prenant en compte les risques et les imprévus. Mais après, le but justement de ça, en fait, c'est d'anticiper au maximum les imprévus et d'évaluer les risques. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire une étude en amont
pour éviter de se casser la tête quoi, durant le projet. Et j'ai une question peut-être un petit peu plus compliquée. Quand on n'a pas la motivation, on la trouve où la motivation? Vous avez des petites astuces pour les gens qui disent « ouais, moi… » Bah, à notre âge aussi, je pense qu'au-delà de faire partie d'un projet, il est important de se créer une expérience et dans tous les cas, ce sera toujours bénéfique pour notre vie future. Donc je pense qu'il faut vraiment se dire que même si peut-être la motivation est dure à trouver parfois, que ce soit au niveau du temps ou de l'emploi du temps, c'est vraiment de se dire bah, dans tous les cas, ça nous serait bénéfique et on apprend énormément de choses, ça nous fait vraiment mûrir et on prend en maturité, en responsabilité et ça peut que être bénéfique, quoi. Vraiment, ça peut être un beau parcours. Antoine, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Bonne chance pour la régate, le sport, la musique et pour tout ce que vous allez entreprendre. Merci beaucoup. Pour terminer, je précise que votre projet a été diffusé et mis en ligne sur la plateforme WeDo. C'est la première plateforme pour les projets de jeunes sur laquelle vous pouvez trouver des conseils, du matériel, du soutien et du financement sans commission prélevée. Pour retrouver des témoignages et des conseils de jeunes entrepreneurs, kangae.fr. Au revoir.